Ça fait 4 semaines que j'ai pas tourné de vidéo, que j'ai pas publié de vidéo sur cette chaîne. Voilà, il y a eu les camps, il y a eu des vacances, il y a eu toutes sortes de choses où j'ai pas eu forcément du temps pour publier des vidéos, pour tourner des vidéos. Du coup, moi j'ai totalement oublié comment on fait ça, donc désolé pour les erreurs de débutant. J'ai même oublié comment on commence une vidéo et de trouver une bonne introduction, donc pardonnez-moi. Et puis, je crois qu'il y a un générique là, non ? Aujourd'hui les amis, on parle de comment utiliser les réseaux sociaux pour la gloire de Dieu. J'aimerais juste partager quelques principes, quelques résolutions qu'on peut avoir en tant que chrétien pour nous guider dans l'utilisation qu'on va faire des réseaux sociaux. Et comme sur tous les sujets, quand je fais des vidéos, c'est pas forcément tous les trucs qu'on pourrait dire sur ce sujet-là, mais aussi j'aimerais dire que je suis pas un expert là-dedans et que je prétends pas maîtriser tout ça. Et les conseils que je vais partager, les résolutions que je vais partager, je les partage avant tout pour moi et j'ai besoin de les entendre et de m'en rappeler. Donc 6 résolutions en tant que chrétien pour nous guider dans l'utilisation des réseaux sociaux. Première résolution, nous voulons les utiliser intentionnellement. En fait, pour commencer, on doit comprendre quel est le but des réseaux sociaux. Et quand je parle des réseaux sociaux, je veux parler de YouTube, de Instagram, de TikTok, de Facebook, de tout ce que tu veux, même de WhatsApp on pourrait dire. On doit comprendre que le but des réseaux sociaux, c'est d'être addictif. Alors le but c'est de nous garder sur l'application, de nous garder sur la plateforme, de nous faire voir le plus de vidéos, de nous faire passer le plus de temps sur le réseau social en question. Et du coup, tout est construit dans les réseaux sociaux pour être addictif, pour nous garder, pour nous faire revenir, pour créer en nous quelque chose qui va nous donner envie d'y retourner. On peut le voir par exemple sur la plupart des réseaux sociaux, il y a un système qu'on appelle le scroll infini. Tu peux descendre à l'infini, scroller et toujours trouver du nouveau contenu. Toujours trouver des trucs qui vont t'intéresser. Toujours trouver des trucs qui vont t'attirer. Et donc t'as jamais fini, t'as toujours des nouveaux trucs à découvrir, des nouvelles choses à voir et du temps de plus à passer sur la plateforme. Et un exemple assez fort de ça, c'est TikTok. TikTok c'est construit comme ça, c'est un scroll infini et on peut perdre des heures et des heures sur TikTok. C'est pareil avec les réels d'Instagram, hein, c'est la même chose, ils ont juste copié. Et du coup, si on comprend que le but des réseaux sociaux c'est d'être addictif, on va réaliser qu'on doit les utiliser en étant intentionnel, en ayant un but. Je suis sûr que toi aussi ça t'est déjà arrivé de vouloir aller sur un réseau social pour faire un truc, et puis 30 minutes après, t'as passé 30 minutes dessus, et t'oublies ce pourquoi t'étais venu à la base. Parce que c'est addictif. Et donc en y allant, quand on ouvre ces réseaux sociaux, on veut être intentionnel, on veut y aller avec un but. Deuxième résolution, nous voulons regarder à l'éternité. On veut regarder à l'éternité et pas juste à l'instant présent. Ça rejoint une chose que je disais quand je parlais de la lecture de livres, c'est que si on regarde sur le moment présent, il y a toujours plus intéressant à faire que lire un livre. Et donc si on regarde sur le moment présent, ce sera toujours les réseaux sociaux qui nous paraîtront le plus intéressant à faire. Regarder une vidéo YouTube, checker Instagram, ça nous paraîtra plus intéressant que parler avec quelqu'un, que lire la Bible, que faire nos devoirs, que faire quelque chose qui aurait peut-être plus de valeur à long terme. Et donc le défi pour nous, c'est de prendre du recul, de regarder à l'échelle de l'éternité que notre vie va durer pour toujours et de mettre à l'échelle de l'éternité ce temps qu'on va passer sur les réseaux sociaux. De se dire, mais en fait, quelle valeur est-ce que ça a sur l'échelle de l'éternité ? Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire comme utilisation de mon temps ? Et si tu fais passer le test de l'éternité, comme j'aime l'appeler, à certaines de ces choses et à certaines de tes utilisations des réseaux sociaux, tu verras très vite, comme moi je l'ai vu dans ma propre vie, que certaines choses valent pas la peine d'être poursuivies et qu'on peut mettre un terme à certaines choses pour poursuivre d'autres choses qui auront plus d'impact et qui nous serviront beaucoup plus à long terme. Souvent on dit j'ai pas le temps, mais si on comptait, et il y a des compteurs qui existent sur nos smartphones pour ça, si on comptait le temps qu'on passait sur les réseaux sociaux, on verrait qu'on a beaucoup plus de temps qu'on croit, pour faire des choses qui ont beaucoup plus de valeur que ce qu'on fait naturellement avec les réseaux sociaux. Troisième conseil, nous ne voulons pas laisser notre joie en dépendre. C'est tellement facile de laisser notre joie ou notre valeur dépendre de l'image qu'on renvoie sur les réseaux sociaux. Par exemple, tu publies une nouvelle photo de toi, et il n'y a que ta tante et un ami éloigné qui like ta photo. Là on se sent découragé, on se dit mais les gens s'en fichent de moi. J'ai pas de valeur aux yeux des gens. Ou alors je sais pas si t'as remarqué, mais plus tu passes de temps sur les réseaux sociaux, c'est pas plus ça augmente ta joie, mais plus ça te crée un sentiment de frustration bizarre en toi. Et en fait un manque de joie. Et là c'est là qu'on doit prendre du recul en tant que chrétien et réaliser mais de quoi dépend ma joie, de quoi dépend ma valeur. Ma valeur ne dépend pas des circonstances qui changent, ma joie ne dépend pas des circonstances qui changent, mais dépend de quelque chose de fixe, de sûr, de Dieu lui-même. Il faut se rappeler que ce qui fait ma valeur, c'est pas ce que les gens pensent de moi, mais c'est ce que Dieu pense de moi, qui m'a racheté à un grand prix en Christ, que je suis bien aimé par lui. Et ce qui fait ma joie, c'est le fait que je suis sauvé par Dieu, bien aimé de Dieu. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, peu importe ce qui se passe autour de moi. Donc relève le défi de ne pas laisser ta joie ou ta valeur dépendre de l'image que tu renvoies en ligne. Quatrièmement, nous voulons être encouragés au contentement, pas à la convoitise. Dans un verset dans Philippiens 4, Paul a reçu un don de la part des Philippiens, et il les remercie, et il dit ceci. « Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation.
Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Ce que Paul met en avant dans ce verset, c'est qu'il a appris le contentement, à être satisfait de la situation dans laquelle il est. Et ça, c'est un message qui va à contre-courant par rapport à la culture internet, où on est toujours encouragé à la convoitise, à vouloir plus que ce qu'on a maintenant, à dire mais ah si j'avais la vie de tel ou tel influenceur sur Instagram, mais combien je serais heureux. Si j'avais la villa avec la piscine pour faire des plongeons comme ils ont dans cette vidéo YouTube, mais combien je serais heureux. Si j'avais l'apparence physique de telle ou telle personne sur Instagram, mais combien je serais heureux. Et on est toujours encouragé à la convoitise, à jamais être satisfait, à jamais être comblé. Mais la Bible nous encourage au contentement, à être satisfait de ce que Dieu nous donne, à réaliser que ce qui nous comble, c'est pas les biens matériels ou physiques, mais c'est Christ qui nous comble, qui nous satisfait pleinement et réellement. Et donc en lui, on a tout ce qu'on a besoin. Et on peut être content de la situation qui est devant nous. Et ça, c'est un message à contre-courant qui nous appelle à peut-être revoir les comptes Instagram que l'on suit, ou les chaînes YouTube que l'on suit. Est-ce qu'elles nous encouragent à la convoitise, à vouloir plus que ce qu'on a, ou est-ce qu'elles nous encouragent au contentement? 5e résolution, nous ne voulons pas en être esclaves. Ce serait terrible qu'un outil qu'on utilise, que ça soit lui qui nous utilise, que nous, on devienne esclaves de l'outil qu'on voulait utiliser. Et malheureusement, je pense que c'est trop souvent, quand je regarde ma propre vie, le cas pour les réseaux sociaux. Plutôt que d'être un outil que j'utilise pour faire certaines choses, mais je vois combien je suis contrôlé, combien je suis maîtrisé par ces outils. Par Instagram qui me lance des appels sans cesse à venir checker ce qui se passe, et passer du temps, à oublier ce qu'il y a autour de moi. Ou c'est la même chose avec YouTube. Et donc si on a la résolution de ne pas vouloir en être esclave, ça veut dire qu'on va pas hésiter à être radical dans notre utilisation des réseaux sociaux. Être radical, ça peut vouloir dire de supprimer certaines applications, quitter certains réseaux sociaux si on voit que l'utilisation qu'on en a n'est pas bonne et ne sert pas à la gloire de Dieu ou nous nuit. Quitter pour un temps ou quitter pour toujours, ça peut être de limiter l'utilisation en termes de temps, ça peut être de faire un tri dans les comptes que je suis, ça peut être d'être redevable envers quelqu'un pour en parler et échanger, ça peut être d'installer une application qui trace le temps que je passe sur telle ou telle application. Juste des idées, mais n'hésitons pas à être radical, parce que nous ne voulons pas être esclaves des réseaux sociaux. Nous voulons mettre notre temps qui est précieux pour servir la gloire de Dieu. Et 6e, pour terminer, nous voulons en profiter. Je suis conscient que j'ai eu un discours super négatif par rapport aux réseaux sociaux en montrant les dangers et comment éviter certains dangers, mais je veux pas être seulement négatif parce que je suis convaincu de la pertinence des réseaux sociaux pour aujourd'hui, que ce n'est pas une mauvaise chose et que ça peut être utilisé pour le bien. Et ce serait un peu ironique que je fasse une vidéo YouTube pour dire que les réseaux sociaux sont mauvais. Donc je crois qu'on peut utiliser toutes ces choses-là pour la gloire de Dieu et on veut justement en profiter de le faire. Il y a une force de communication sur Internet qu'on n'avait pas avant et on veut en profiter. Tu dois en profiter. On veut profiter pour inonder les réseaux sociaux avec la meilleure des nouvelles qui existent, le message de l'évangile, pour parler de Jésus. On va en profiter pour suivre des bons comptes chrétiens qui vont nous aider à grandir dans notre foi, à aller plus loin avec Jésus, nous faire du bien. On va en profiter pour inonder notre quotidien de la parole, de versets qu'on va lire, de versets qu'on va partager, de personnes, de frères et sœurs qu'on va encourager. Donc nous voulons en profiter. Et en profiter, ça implique de prendre en compte les dangers que j'ai mis en avant, de les utiliser de manière intentionnelle, de voir les dangers, de pas mettre notre valeur dedans, etc. pour pouvoir utiliser ça pour la gloire de Dieu. Voilà juste quelques réflexions, j'espère que ça t'aura aidé. N'hésite pas à partager d'autres réflexions en commentaire. Je vous remercie pour tous vos messages, vos encouragements, même pendant la pause, vous avez continué à suivre les vidéos et à vous abonner. On est bientôt 1000 abonnés sur cette chaîne, merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à vous abonner ici, même si je me rappelle que ma valeur ne dépend pas de l'image que je renvoie sur internet, donc vous pouvez disliker cette vidéo, faire ce que vous voulez, vous désabonner, ça sera une bonne leçon pour moi. On se retrouve vendredi prochain pour une prochaine vidéo, c'est tous les vendredis à 17 h les nouvelles vidéos sur cette chaîne. Vous pouvez me suivre sur Instagram pour des exclus, pour des encouragements, des citations, des choses que je partage au quotidien. À très bientôt les amis et bonne reprise à chacun.